Πριν καλά προλάβει να κυκλοφορήσει στα γαλλικά βιβλιοπωλεία το πολύκροτο βιβλίο των δημοσιογράφων Νταβέ και Λόγ, ένας πρόεδρος δεν έπρεπε να πει κάτι τέτοιο, εξαντλήθηκε. Αναμενόμενο. Αυτή τη στιγμή οι σελίδες του βρίθουν αποκαλύψεων και τη θητεία Ολάντ. Μάλιστα, τις αποκαλύψεις αυτές, ανάμεσά τους και εκείνες για το ελληνικό ζήτημα, όπως το πολυσυζητημένο περιστατικό με τον Πούτιν και τις δραχμές, έκανε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος στις 61 συναντήσεις που είχε από το 2011 μέχρι το 2015 με τους συγγραφείς. Συναντώ τον ένα εκ των δύο συναδέλφων μου, τον Φαμπρίς Λόμ, στο γραφείο του στην εφημερίδα Le Monde. Όπως μου λέει, εκείνος και ο Νταβέ μιλούσαν πολύ συχνά με τον Φρανσουά Ολάντ για την Ελλάδα. Ήταν ένα θέμα που απασχολούσε πολύ το Γάλλο ηγέτη. Πρωτίστως για τρεις λόγους. Je pense qu'il a voulu redorer son image. C'est-à-dire qu'au niveau national, comme vous le savez, il a été très impopulaire très rapidement. Quand il a vu cette crise européenne se dresser, il s'est dit, et si moi, j'arrivais à la résoudre, peut-être que les Français se diraient, ah, finalement, François Hollande, c'est un vrai chef. Donc il avait cet intérêt au plan national, intérieur. Après, il y avait un autre aspect qui est important, je pense, c'est que François Hollande est un Européen convaincu. Il croit à l'Europe. Et pour lui, le départ de la Grèce, pour plein de raisons, ce serait quelque part la fin de l'Europe. À la fois parce que ce serait un mauvais signe envoyé à d'autres pays, et puis la Grèce, elle fait partie de l'histoire, de la fondation de l'Europe. Et puis il y a un dernier aspect, on va dire, plus personnel, c'est qu'il est tombé amoureux de Tsipras. En tout cas, vraiment? Oui, sous le charme, mais comme on l'explique dans le livre, plutôt comme un père par rapport à son fils. Avec le fils qui fait un peu des bêtises, qui est un peu turbulent, qui parfois fait n'importe quoi ou fait des provocations, mais on l'adore parce que c'est son fils. Voilà. Il y avait aussi son intérêt. Pourquoi? Parce que Tsipras, évidemment, au niveau européen, ça symbolise ce qu'on appelle la gauche de la gauche. Donc, pour François Hollande, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en France, lui, au plan intérieur, il est très attaqué par la gauche de la gauche. C'est-à-dire que, pour résumer, une grande partie de la gauche française considère que Hollande a trahi la gauche, qu'il a été élu sur des idées de gauche et qu'il a fait une politique de centre ou de droite. Tsipras représente, pour la gauche française, l'idéal, en quelque sorte. Beaucoup de gens, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui représente beaucoup de choses en France, qui est un leader un peu d'extrême gauche, mais assez populaire, avec de bons sondages pour les élections prochaines. Alexis Tsipras, pour Mélenchon, c'était l'exemple à suivre. Et donc, pour François Hollande, l'idée, c'était de ramener Tsipras, on va dire, à la raison, pour envoyer un message au plan national, pour dire aux Français, vous voyez ce que vous raconte Jean-Luc Mélenchon et toute l'extrême gauche, ça n'a pas de sens, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent faire, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est comme Tsipras, et Tsipras lui-même va se rendre compte que ce qu'il veut faire, en fait, il ne pourra pas le faire. Ζητώ από τον Φαμπρίς να μου αφηγηθεί λεπτομερώς το περιστατικό με τον Πούτιν. Ξεκινά λέγοντάς μου ότι ήταν η επομένη του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Ο Ολάντ είχε μεν ευνηδιαστεί με αυτή την εξέλιξη, ήταν όμως, προσθέτει, επίοικης με τον Τσίπρα. Il disait, oh, il n'aurait pas dû faire ça, mais bon, il est jeune, il fait des bêtises, voilà. Et François Hollande, à la fin de notre rendez-vous, je me souviens très bien, nous dit d'un seul coup, ah, je vais vous faire une confidence, je vais vous donner un scoop, en fait. Il m'est arrivé quelque chose de très étonnant. J'ai eu, il y a quelques jours, donc quelques jours avant le référendum, j'ai eu un coup de fil de Vladimir Poutine. Alors, il nous raconte la conversation. Ils se tutoient, hein, Poutine et Hollande ont plutôt des bons rapports, assez francs. Ils se tutoient, et Poutine, nous dit Hollande, lui dit, écoute François, j'ai une information importante à te donner. Figure-toi que le gouvernement grec nous a demandé s'il serait possible que nous, Russie, puissions imprimer des drachmes, parce qu'eux n'ont pas les moyens, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais physiquement, matériellement, ils n'ont pas les moyens d'imprimer toute la monnaie dont ils vont avoir besoin. Donc ça veut dire qu'ils se préparent à sortir de l'Europe, à récupérer leur monnaie d'origine, et il va falloir trouver des billets, les imprimer, et ils nous demandent de le faire. François Hollande est totalement stupéfait, et il se demande pourquoi les Grecs veulent faire ça, et surtout pourquoi Poutine lui raconte ça. Donc, il connaît Poutine, il sait que Poutine ne fait jamais rien par hasard. C'est un politicien très rusé, manipulateur. Hollande le respecte, mais il s'en méfie beaucoup. Pourquoi veut-il lui dire ça? Alors Hollande gagne un petit peu du temps et lui dit, mais pourquoi me dis-tu ça? Et Poutine lui dit, je voulais juste en informer, parce que ça peut avoir des conséquences sur l'Europe, et donc c'est important. Et puis, il dit, je voudrais être sûr que si jamais on faisait ça, ça ne serait pas un problème pour toi, que toi et l'Europe, vous ne nous en voudriez pas, à nous, la Russie, de rendre ce service à la Grèce, donc d'aider en quelque sorte la Grèce à sortir de l'Europe. François Hollande, toujours surpris, lui dit, mais
écoute, la Russie est un pays indépendant, la Grèce aussi. Si la Grèce demande à la Russie d'imprimer ses billets, moi je ne dirais rien de mal. Je serais désolé que ça se passe comme ça, mais il n'y a rien à dire. Ah bon, très bien, dit Poutine. Eh bien écoute, voilà, c'est tout, on verra bien ce qui va se passer, je voulais juste t'en parler. Et donc Hollande nous dit, je raccroche, et je suis resté comme ça quelques minutes dans mon fauteuil à me dire, mais que signifie ce message? Est-ce que les Grecs ont vraiment l'intention de sortir de l'euro? Et Poutine m'informe juste par gentillesse. Est-ce que les Grecs veulent passer un message pour dire attention, si vous n'êtes pas gentil avec nous, on va sortir de la zone euro, et ils font passer le message par Poutine, qui est un petit peu un allié historique? Ou est-ce que c'est Poutine qui déforme les propos de Tsipras ou d'un représentant grec pour se faire bien voir de la France, ou alors pour dire à la France, attention, si vous continuez, la Grèce risque de sortir. Très honnêtement, il dit, je n'ai jamais eu le fin mot. Je n'en ai pas rediscuté après. Après, on sait ce qui s'est passé. Hollande est quand même certain que Poutine n'a pas inventé cette histoire. Tu étais là quand Tsipras lui a téléphoné, n'est-ce pas? Oui, alors, on a eu beaucoup de rendez-vous avec Hollande, au cours desquels on parlait de la Grèce. Il se trouve que une fois, et c'était un autre jour, il y a eu un coup de fil entre Tsipras et Hollande. Et ce jour-là, Hollande a appuyé sur la touche haut-parleur pour nous faire écouter la conversation. On était heureusement surpris. C'est vrai qu'on était surpris, mais pour un journaliste, c'est formidable. Hein. C'était pas très gentil, ça, hein, pour lui, pour Tsipras, vous voulez dire? Alors, la seule question à laquelle je n'ai pas de réponse, j'avoue, c'est est-ce que avant la conversation, peut-être quelques minutes avant que Hollande nous reçoive, ou la veille, ou une heure avant, est-ce que Hollande lui avait dit, tu sais, Alexis, quand je vais t'appeler tout à l'heure, on va s'appeler, ou il a fait passer le message au secrétariat, les journalistes vont entendre. J'en suis pas sûr. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais en vérité, on n'en sait rien. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait se dire que nous, quelque part, nous, journalistes, on se retrouve dans une position un petit peu délicate. Parce qu'on écoute une conversation, je ne vais pas dire qu'on l'espionne quand même, c'est le président de la République qui nous dit écoutez ce que je dis. Si je ferme mes oreilles, c'est que je ne suis pas journaliste, donc j'écoute et je note. Mais c'est vrai que peut-être que l'une des personnes avec qui il discute ne sait pas qu'on écoute ce qu'elle dit. En même temps, il ne se dit pas de choses gênantes. Nous n'aurions pas publié, je ne sais pas, imaginons que M. Tsipras ait parlé de sa vie privée à François Hollande ou je ne sais quoi, on n'aurait évidemment rien publié. Mais là, on a publié les extraits des échanges parce que c'était politiquement très intéressant, surtout de voir le rapport, je pense, entre... C'est un peu le maître et l'élève quand même, c'est ça qu'on ressentait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense qu'Hollande aussi. Hein, le côté... Moi, je suis le vieux socialiste, je suis à la tête d'un grand pays, plutôt prospère. Toi, tu es bien gentil, mais tu es le jeune chien fou, tu viens d'arriver sur la scène, personne ne te connaît, tu n'as aucune expérience, tu es quand même dans un petit pays, et puis ton petit pays, il va très mal, donc écoute un peu ce que j'ai à te dire, hein, c'est un peu ça. Et on voit que Tsipras a du respect pour Hollande, et donc il comprend le rapport de force, je pense, Tsipras, il est tout sauf idiot, donc il sait très bien que Hollande représente quelque chose d'important, et en plus, Hollande, c'est le moyen peut-être de faire fléchir Merkel. Donc, pour Tsipras, c'est très important. Et en même temps, on sent qu'il a quand même son autonomie. Hein. Ça serait vraiment mensonger de dire que Tsipras obéit à Hollande. Non, c'est pas ça. Il est respectueux, il écoute avec grand intérêt. Et je pense que Tsipras se dit que Hollande peut lui permettre de résoudre pas mal de problèmes. Et notamment, on va dire que Hollande fait un petit peu la médiation entre les pays qui sont, on va dire, favorables à la Grèce, mais qui ne sont pas très nombreux dans l'Europe, et ceux qui sont totalement opposés, notamment l'Allemagne, au maintien de la Grèce. Et Hollande est un peu entre les deux, il joue l'intermédiaire, et c'est un rôle qu'il joue très bien. Ο Φαμπρίς Λόμ μου επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά που αφορούν την Ελλάδα, κυρίως από την έντονη περίοδο του 2015, και τα οποία δεν χώρεσαν στο βιβλίο τους. Le problème, c'est que je ne peux pas vous donner les détails, non pas par méchanceté, mais parce que je ne me souviens pas. Vous savez, on a plus de 100 heures d'entretien sur tous les sujets possibles. Et puis là, on parle quand même d'affaires d'État. Donc moi, je ne peux pas improviser et vous dire « Ah oui, en gros, ils disent ça ». Non, il y a des détails sur les discussions nombreuses, les allers-retours entre la Commission européenne, l'Allemagne, la France, la Grèce, sur les concessions que peut faire la Grèce ou pas aux demandes des créanciers. Donc ça, sans arrêt, on voit bien qu'il y a des négociations en permanence. Et encore une fois, François Hollande joue les intermédiaires. C'est-à-dire qu'en gros, Tsipras demande ça,
Hollande dit bon, bah, je vais en parler à la Commission européenne, je vais en parler au FMI qui joue aussi un rôle, avec Christine Lagarde qui, elle, est pour le Grexit. Et ensuite, il revient vers Tsipras en disant bon, ben voilà, si toi tu faisais par exemple telle réforme, peut-être qu'on pourrait obtenir ça. Voilà, c'est une négociation permanente, voilà, permanente, avec des concessions qui sont demandées d'un côté et Tsipras lui-même demandant aussi à l'Europe de faire aussi des concessions. C'est vraiment un marchandage, on va dire, permanent. Et nous, on a été le témoin de ces marchandages. Donc après, c'est intéressant dans le détail. Et c'est vrai qu'on a d'autres détails encore qui n'ont pas été révélés, tout simplement parce que on avait déjà un gros livre et que ça aurait été un livre encore tellement gros qu'on n'aurait même pas pu le mettre dans une librairie. Δεν αποκλείει ωστόσο είτε να συμπεριληφθούν σε επόμενη έκδοση, είτε να αποτελέσουν βασική ύλη για το επόμενο βιβλίο τους με τον Νταβέ. Με την πρώτη ευκαιρία θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα και ελπίζουν το «Ένας πρόεδρος δεν έπρεπε να πει κάτι τέτοιο» σύντομα να μεταφραστεί στα ελληνικά.